Et c'est une annonce bien accueillie à la Bourse de Paris, tout comme le S&P 500 et le Dow Jones qui signaient hier leur première séance de hausse en 5 séances. Le marché choisit le vert alors que la Fed nous apprenait hier soir que la réduction du montant de ses achats d'actifs ne serait a priori pas enclenchée avant novembre. La Fed pour qui, si l'inflation est là, elle n'en demeure pas moins provisoire. La Banque centrale n'a de cesse de revoir à la hausse ses prévisions pour 2021. Pour l'institution, l'inflation devrait retomber légèrement au-dessus de son objectif de 2% en 2022. L'augmentation des prix est désormais estimée à 4,2% en 2021, soit une progression nettement supérieure aux 3,4% anticipés au mois de juin. À noter que la Fed s'attend néanmoins à un recul brutal à 2,2% l'an prochain. Le choix du vert donc, malgré une nouvelle moins exaltante ce matin, celle du ralentissement en Europe et en septembre de la croissance du secteur privé. En septembre, l'activité du secteur privé en zone euro a progressé à son rythme le plus faible en 5 mois, un ralentissement qui s'explique par la mise en place de restrictions visant à limiter la propagation du variant Delta, des mesures qui ont donc freiné la demande. Et puis l'autre explication est celle des contraintes dans la chaîne d'approvisionnement. Elles ont poussé le coût des intrants à un plus haut de plus de 20 ans. Ainsi, l'indice a reculé de 2,9 points. Et puis d'autres incontournables aujourd'hui. À 13h, la Banque d'Angleterre nous fera part de sa décision monétaire. Elle sera suivie par la publication de l'indice IHS Markit d'activité aux États-Unis. Et puis, comme chaque jeudi, il y aura la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage. Du côté de l'Asie, les marchés chinois ont rebondi ce matin. La nouvelle injection par la Banque centrale de 110 milliards de yuan de liquidités dans le système financier laisse penser que Pékin tâcherait d'apaiser les esprits quant au dossier Evergrande. L'action du numéro 2 chinois de la promotion immobilière s'est envolée de plus de 32% à Hong Kong avant de clôturer sur un gain d'un peu plus de 17%. Mais tout n'est pas bien qui finit bien, puisque nous apprenons également que Chinese Estates Holding, qui n'est autre que le deuxième actionnaire d'Evergrande, a vendu 32 millions d'actions et envisage de se retirer complètement du capital. On termine avec une valeur qui s'envole, celle de Forestia, qui progressait jusqu'à plus de 6% ce matin, et ce malgré la révision à la baisse de ses objectifs financiers annuels en raison d'une production automobile mondiale sous le coup d'une pénurie de semi-conducteurs.